Bonjour à nos téléspectateurs ou plutôt à nos internautes. Bienvenue à Tax Time, une chaîne de blog du Forum sur l'administration fiscale africaine, dont l'objectif est de parler de tout ce qui est de la fiscalité. Je m'appelle Christine, je suis responsable du service des langues à la TAF et je suis l'hôte de notre événement aujourd'hui. Comme vous le savez tous et toutes, aujourd'hui nous célébrons la Journée internationale de la femme et en l'honneur de cette occasion, nous avons invité deux dames formidables, toutes originaires de différentes administrations fiscales africaines, plutôt d'Afrique de l'Ouest, à partager avec nous leur propre expérience de la discrimination sexuelle dans le cadre de leur travail et aussi à partager avec nous leurs idées sur ce qui peut être fait pour éliminer les préjugés. Ce qui est justement le thème de la Journée internationale de la femme de cette année 2022. D'ailleurs, vous avez peut-être vu sur les médias sociaux des gens adopter cette posture dans le cadre du thème #Break the Bias, éliminer les préjugés de cette année. Un défi a été lancé aux hommes et aux femmes du monde entier pour qu'ils prennent une photo d'eux-mêmes où ils adoptent cette posture et qu'ils partagent l'image sur différents réseaux sociaux en signe de solidarité avec la cause de l'élimination des préjugés sexistes dans tous les domaines de la vie. Nous encourageons tous nos auditeurs à participer à ce défi s'ils ne l'ont pas encore fait. Bien, revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Avant de passer aux questions, j'aimerais bien présenter brièvement nos deux invités. Alors, pour tous nos téléspectateurs, aujourd'hui, dans ce studio virtuel, nous avons Madame Bamaz Dinina Dama, qui est juriste fiscaliste. Madame Bamaz, peut-être vous pourriez juste faire un petit signe de main. Elle est juriste fiscaliste, administratrice de la fiscalité internationale et experte en passation des marchés publics et financement des projets. Elle a rejoint l'Office togolais des recettes en 2014 en tant que chef d'un centre des impôts. Elle est actuellement le chef de la division chargée du recouvrement des grandes entreprises à l'OTR. J'aimerais également ajouter que Madame Bamaz est également membre du bureau directeur de notre réseau des femmes du secteur fiscal de la TAF. Bienvenue, Madame Bamaz. Merci. Ensuite, merci. Ensuite, nous avons Madame Ida Abloutan de la DGI du Bénin. Elle dirige depuis 2008 le service de la législation et de la coopération internationale après avoir été gestionnaire à la direction des grandes entreprises et vérificateur au Centre des impôts des moyennes entreprises. Madame, nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Très bien. Donc, nous allons commencer par la première question. Je vais la poser, ensuite, je vais donner à chaque intervenante la possibilité d'y répondre. Mesdames, nous avons malheureusement quelques contraintes liées au temps, donc je vais vous demander quand même d'être assez brève dans vos réponses, mais je suis vraiment impatiente d'entendre ce que vous avez à nous dire à ce sujet. Donc, la première question que je vais vous poser est la suivante. Avez-vous déjà été victime de préjugés dans le cadre de votre activité professionnelle? Écoutons d'abord Madame Bamaz. Elle dit, vous avez la parole, Madame Bamaz. Oui, merci pour la parole donnée. Et je dirais que en cette journée où la communauté internationale célèbre les droits des femmes, l'opportunité nous est donnée en fait de faire le bilan des droits déjà acquis en faveur des femmes et de jeter un regard sur le chemin qui nous reste à parcourir.
pour l'aboutissement ou le rétablissement de l'égalité des genres. Il faut alors relever qu'aujourd'hui encore, les femmes continuent d'être victimes de différentes formes de discrimination dans leur environnement de travail. Et puis dans un cadre professionnel, surtout dans un environnement ou dans les métiers à forte dominance masculine comme celui de la fiscalité, il y a de ces stéréotypes qui ont tendance à s'ériger en obstacle devant les femmes. Et là, je vais vous faire voir que pour ma première expérience professionnelle ou pour ma première expérience dans le domaine de la fiscalité, j'ai été affectée à la direction des grandes entreprises en tant qu'inspecteur d'assiette et de contrôle. Et au sein de cette direction, qui comportait 3 divisions, en l'occurrence la division assiette et contrôle, la division recouvrement et la division vérification, le premier constat que j'ai eu à faire est qu'on ne retrouvait pas de présence féminine au sein de la division vérification. Et on retrouvait plutôt les femmes soit au secrétariat, soit à la division assiette et contrôle. Au sein même de la division assiette et contrôle, il y avait une section chargée des contrôles sur pièces. Et cette section même ne comportait que des hommes. Les femmes étaient plutôt livrées à des activités qui ne nécessitaient vraiment pas de compétences particulières, comme par exemple la réception des états financiers, le remplissage des formulaires, les renseignements donnés aux contribuables. Et là, ça m'avait interpellée. J'étais même plus ou moins triste d'apprendre que des femmes, puisque c'était des femmes collègues elles-mêmes, qui m'avaient fait comprendre qu'en raison de leurs obligations familiales, elles étaient incapables d'assurer certaines fonctions. Et là, j'avoue que je suis restée quand même un moment confinée aussi dans ces activités qui ne me faisaient pas vraiment, qui ne m'amenaient pas vraiment à révéler mes compétences avec elles pendant un bon moment. Puisque c'était des activités qu'on nous avait attribuées en raison de notre statut de femme, puisqu'on supposait que nous étions tellement prises par nos obligations familiales qu'on ne pourrait pas assumer ces postes comme les hommes le faisaient. Et malheureusement, ce schéma était transposé également dans des centres des impôts. Mais j'avoue quand même que malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir, à sortir du joug de ces préjugés parce que j'avais quand même des ambitions et il fallait sortir de là pour pouvoir atteindre mes ambitions. Et puis l'autre stéréotype également que je relève vient essentiellement des usagers. Puisque de l'autre côté, il y avait également les contribuables qui avaient des écarts de comportement quand ils retrouvaient des femmes à certains postes, comme par exemple une femme vérificateur, une femme receveur des impôts. On s'attendait à la voir tendre, à la voir fragile, à la voir douce. Et quand on la retrouve par rapport à la rigidité, à la rigueur que lui implique ou que lui impose son métier, son poste, les contribuables n'adhéraient pas facilement. Mais je me dis qu'avec des ambitions, on pourrait s'en sortir. Je vous remercie. Merci, Madame Bamaz, pour cette intervention et pour la perspective que vous nous offrez, surtout deux perspectives différentes, celle de vos collègues et puis celle des contribuables eux-mêmes. Madame Ida, c'est à vous la parole et je crois que vous avez peut-être un point de vue un peu différent et on a hâte de vous entendre, donc allez-y. Merci beaucoup, Madame Christine. Je voudrais déjà saluer également nos auditeurs, nos internautes et dire combien de fois je suis vraiment contente de remercier la TAF pour cette opportunité qui nous est offerte en ce jour où la femme est célébrée, de pouvoir faire part un peu de la petite expérience que nous avons eue. C'est vrai que moi, j'ai un point de vue un peu différent de
de ma collègue Madame Bamaz, parce que je n'ai pas eu personnellement à vivre des cas de préjugés à mon endroit dans le cadre de mon travail. Et il faut dire que si tel est le cas, c'est parce que, je vais dire, au sein de l'administration fiscale béninoise, on a cette chance-là où aucun poste n'est dédié aux hommes et puis d'autres aux femmes. Lorsque vous regardez un peu notre organisation dans la hiérarchie, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a moins de femmes au poste de responsabilité que les hommes, mais il y a toujours, même dans les différents services, il y a toujours quand même des femmes qui sont affectées aux mêmes tâches que les hommes. Donc, la hiérarchie prend quand même cette obligation à cœur de pouvoir de ne pas dire que, bon, tel poste, c'est uniquement les hommes ou bien tel, c'est uniquement les femmes. Donc, c'est pour ça que, je vais dire, il y a un petit équilibre qui essaie d'être corrigé. Mais comme je le disais, c'est vrai que dans le CODIR, lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on se retrouve lors des réunions, lorsque les directeurs se retrouvent, ce qui est sûr, il y a moins de femmes que d'hommes. Et comme l'a dit Madame Abbas tout à l'heure, certainement que c'est à cause peut-être qu'on se dit que nous avons des obligations forcément qui ne nous permettent pas de pouvoir tenir certaines responsabilités. Mais la remarque chez nous, c'est que ce soit les vérificateurs, que ce soit les inspecteurs, les femmes sont affectées à tous les différents postes. Donc, lorsque vous prenez la liste au niveau des inspecteurs, il y a des femmes, des hommes, que ce soit pour les contrôles ponctuels, que ce soit pour les vérifications générales de comptabilité, que ce soit pour les travaux de terrain ou les travaux de bureau, les femmes sont affectées à ces différents postes sans vraiment faire de distinction. Donc, voilà un peu la raison pour laquelle, malgré que je sois femme jusque-là, dans le cadre de mes travaux, je n'ai pas eu encore à vivre des cas de discrimination d'une certaine manière. Mais je rejoins Madame Bama sur un point, c'est le point de vue des usagers à notre endroit. C'est vrai que lorsque vous portez sur le terrain, parfois, c'est lorsque vous finissez les travaux de contrôle, par exemple, que le contribuable, il est parfois étonné parce que lorsque vous commencez le contrôle, il se dit au départ, bon, c'est une femme, ça sera plus facile pour moi peut-être de la berner, elle sera plus facile à tromper, mais c'est lorsque vous finissez les travaux et que vous le faites le point qui se rend compte que ben, finalement c'est une femme, mais bon, elle s'y connaît quand même. Voilà ce que je peux dire sur ça. Merci beaucoup, Madame Ida, pour ces propos. Et c'est intéressant de voir même la différence entre les deux administrations fiscales qui sont représentées ici aujourd'hui au niveau de l'effectif homme-femme. Nous voyons que vous avez pour utiliser les mots de Madame Bamaz, une dominance, une dominance masculine moins forte que celle qui est vécue au niveau de l'OTR, par exemple. J'aimerais vous poser une question qui n'a pas fait partie des questions que je vous ai déjà envoyées, donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais vous avez toutes les deux fait référence aux tâches ménagères des femmes, au rôle qu'ont les femmes au sein de la maison, au foyer, et puis l'équilibre entre le monde du travail et puis le monde du foyer, on va dire. Comment, selon vous, est-ce qu'on essaie ou comment est-ce qu'on peut garder l'équilibre entre le voie professionnel et le voie de la famille si on est femme et si on voudrait bien avoir une famille, mais aussi avoir une carrière professionnelle. Donc ça, c'est vraiment une question que j'aimerais vous poser, même si ça ne fait pas partie des questions prévues. Donc, allez-y si vous voulez peut-être y répondre. Madame Ida, je vous donne la parole encore une fois. Merci, Madame Christine. J'avoue que c'est pas facile de combiner les deux, surtout lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, c'est encore plus difficile. Parce que là, d'abord, vous êtes obligé de dépasser les horaires réglementaires et tout.
ce qui n'est pas facile à combiner avec les obligations au niveau familial. Donc, je pense que le tout, c'est d'abord une question d'organisation. C'est surtout par là que ça commence, c'est de pouvoir vraiment s'organiser pour que le fait, par exemple, de sortir tardivement un jour ne vienne pas forcément et influer sur le programme à la maison. Parce que le problème avec nous, c'est que les horaires de sortie des parents ne coïncident pas forcément avec ceux des enfants, des élèves. Donc, c'est de voir à quelle heure il faut pouvoir rentrer, voir est-ce que tel enfant a peut-être fini de faire ses exercices et puis voir tout ça. C'est beaucoup plus de l'organisation. C'est de l'organisation et parfois même ça vous oblige même à ramener du travail à la maison parce que au moins ça vous permet de rentrer tôt, de pouvoir vous occuper des enfants et puis bon après vous prenez le temps de pouvoir finir les travaux pour ne pas être également en retard au bureau. En fait, moi c'est finalement ce que j'ai décidé un peu de faire, c'est de pouvoir rester, de ne pas rester trop tardivement, de pouvoir rentrer tôt, le temps de voir tout le monde finir de faire ce qu'il a à faire et maintenant me consacrer au travail qui doit être fait. Mais c'est pas toujours facile à combiner. C'est pas toujours Ouais, facile. c'est vrai, c'est pas toujours facile. Merci, merci Madame Ida. Madame Bamaz, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce point? Oui, bon, avant tout, je voudrais préciser que la situation que j'avais présentée par rapport aux stéréotypes vécus avec les collègues, c'était au niveau de l'ex-direction générale des impôts du Togo. Mais aujourd'hui, avec l'Office togolais des recettes, je pense que nous avions connu une avancée en ce sens où les premiers responsables ont quand même réussi à imprimer un management transversal qui permet à tout agent de pouvoir accéder à tous les postes, qu'ils soient hommes ou femmes. L'essentiel, c'est de remplir les conditions requises et faire preuve d'une compétence nécessitée à ce poste. Et par rapport à votre question que vous aviez posée, comme Madame Ida l'a dit, c'est une question d'organisation. C'est vrai qu'il faut vraiment s'organiser, se mettre une certaine pression pour pouvoir assumer certaines fonctions. Et là, malgré les efforts qu'on fait, il y a des jours où on passe quand même sans pouvoir accomplir ses devoirs familiaux parce qu'il y a parfois des cas urgents qui nous retiennent jusqu'à des heures tardives. Et là, sincèrement, ce n'est pas facile. Il faut parfois se mettre une pression impossible pour pouvoir arriver à assumer ses responsabilités. Merci. Ouais, ça, c'est tout à fait vrai. Et merci également pour la précision par rapport à l'ancienne administration fiscale et puis au nouvel office togolais des recettes. Très bien, mesdames, on va passer à la deuxième question. Donc, j'aimerais savoir comment ces stéréotypes ont-ils affecté votre environnement de travail? Et ça, vous pouvez y répondre de manière personnelle ou bien de votre expérience d'autres collègues femmes au sein de vous. Donc, Madame Bamaz, je vais vous donner encore la parole, donc allez-y. Merci. Je dirais sans hésiter que ces discriminations, plus ou moins déguisées, dans la plupart des cas, ont tendance à inférioriser la femme. Et j'avoue que dans l'ancienne direction générale des impôts, c'était des images caricaturales qu'on avait de la femme et qui nous influençaient négativement. Et malheureusement, nous avions également accepté nous sentir subalternes des hommes. Et sans hésiter, je fais voir aujourd'hui, je me permets de l'affirmer, que ce sont des discriminations qui constituent, ou bien ces discriminations jouent un rôle très important ou une place où devait occuper le centre même de nos luttes contre les inégalités qu'on constate aujourd'hui entre les hommes et les femmes.
Et dans notre domaine d'activité, qui est, comme je l'avais déjà dit, purement ou relativement masculin, ces préjugés nous avaient conduits, ou moi particulièrement, m'avaient imposé des limites que j'avais du mal à franchir. Et c'était pratiquement le cas chez toutes les femmes qui se retrouvaient à jouer les mêmes rôles, ces rôles que nous n'avions même pas l'occasion de laisser exprimer nos compétences et nos talents. On assistait alors à un isolement de ces femmes, ou notre isolement, et c'était vraiment un coup dur pour notre estime de soi. Nous avions vraiment perdu notre estime de soi, et dans cette logique, les femmes se contentaient juste de ce qu'elles avaient. Nous n'arrivions vraiment plus à fournir d'efforts. On se dit, j'ai déjà trouvé un boulot, je gagne déjà ce qu'il me faut, pourquoi me battre davantage? Et je pense que ça affecte sensiblement notre environnement, nos efforts, ça nous affaiblit totalement. Nous n'arrivions pas vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un fléau contre lequel on doit vraiment se lever, on devrait vraiment combattre ça si nous tenons vraiment au rétablissement de l'égalité des genres. Merci. Merci beaucoup, Madame Bamas. Je crois que vous avez très, très bien formulé l'idée et vous avez très, très bien fait un très, très bon sommaire de ce que nous avons vécu, enfin, beaucoup d'entre nous qui avons vécu ça. Et c'est vrai que c'est un défi d'encourager les femmes à dépasser justement ces limites qui nous ont été imposées à un moment dans notre vie. Donc, merci beaucoup, c'était très, très bien dit. Madame Ida, à vous maintenant la parole. Merci beaucoup. Moi, je dirais que, comme l'a dit Madame Bamas, c'est vrai que être victime de ces préjugés vous enlève une part de vous-même, c'est-à-dire vous oblige à ne pas, enfin, à vivre dans dans un certain complexe d'infériorité. Et justement, moi, j'ai remarqué que ça fait que dans les administrations comme la nôtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la remarque est que de plus en plus, vous verrez que les femmes sont obligées lorsqu'elles sont, lorsque dans ce climat de préjugés, lorsqu'elles sont à un poste de responsabilité, elles ont cette tendance à vouloir se surpasser en fait, c'est-à-dire ces préjugés font que la femme, elle est obligée de pouvoir de faire plus que les hommes en fait lorsqu'elle a un certain poste de responsabilité. Elle est obligée de pouvoir s'imposer, de travailler plus que l'homme ne doit le faire avec tout ce qu'elle a comme obligation. Elle est obligée de pouvoir démontrer qu'elle est capable de faire quelque chose. Donc, c'est surtout ce que moi, je pourrais dire que ces préjugés nous influencent en ce sens qu'ils nous amènent à nous surpasser, à nous vraiment nous surpasser pour pouvoir nous faire une place dans ce climat, dans cette atmosphère où l'administration fiscale est à dominance masculine. Donc, c'est beaucoup plus ce que je dirais. C'est l'influence que moi j'ai remarqué parce que j'ai remarqué que la plupart des femmes sont obligées de faire plus avant qu'on ne reconnaisse réellement leurs compétences. C'est tout à fait vrai. Je crois que vous avez raison. Elles sont poussées à faire beaucoup plus que leurs collègues masculins. Et du coup, quelle charge lourde qu'elles ont, parce que ce n'est pas seulement les objectifs de travail, mais c'est aussi cet objectif-là qui rentre plutôt dans le domaine émotionnel et psychologique. Donc, merci infiniment pour ces paroles. Nous allons passer à la toute dernière question, qui est une question plutôt générale. Que peut-on faire de plus pour éliminer justement ces préjugés envers les femmes? Madame Bamas, à vous la parole. Oui, je vais répondre en faisant voir que
pour pouvoir vraiment éradiquer ce phénomène, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment arriver à l'égalité entre les gens, il faudrait que nous parvenions à adopter une posture qui nous prédispose à vraiment lutter. Et s'agissant de posture à adopter pour pouvoir vraiment lutter, il faudrait que la femme elle-même se rende compte qu'elle est l'actrice principale en ce qui concerne la lutte contre ces stéréotypes ou toutes les formes de discrimination que nous pourrons découvrir en milieu professionnel. Et parlant de posture, la femme, avant toute chose, doit avoir des ambitions, parce que ce sont des ambitions qui nous guident. Ce sont les ambitions qui constituent la base même de toute évolution. Et quand on a des ambitions, il faudrait que la femme réussisse à se donner les moyens de les réaliser, les moyens d'atteindre ses objectifs. Et le moyen aujourd'hui le plus sûr d'atteindre ces objectifs, c'est de se faire former et acquérir des compétences. C'est en ayant ces compétences, c'est avec ces compétences que nous pouvons vraiment compétir avec les hommes. Et je pense aussi qu'il y a un geste banal que nous pourrions appliquer. Ça peut paraître effectivement banal, hein, mais moi je trouve ça très important. Un geste banal qui pourrait nous amener également à éradiquer ce fléau. Et ce geste banal, je dirais, il faudrait que nous apprenions à éduquer nos enfants, garçons comme filles, dans les mêmes conditions. Il faudrait que nous essayions de leur répartir les tâches, surtout les tâches ménagères, de la même façon. Il faut que le garçon, en accomplissant les tâches, surtout ménagères, qu'il reconnaisse à travers ces petits gestes, être l'égal de la fille. Et il faudrait qu'à travers ceci, la fille également se rende compte qu'à travers les tâches qu'elle exécute avec les garçons, qu'elle est l'égal des garçons et elle peut tout faire au même titre qu'un garçon. Et je pense qu'avec ça, nous apprendrons à nos enfants dès leur jeune âge que garçon ou femme, on peut tout faire. Donc, moi, je pense que l'éducation non genrée aura également un grand rôle à jouer en ce qui concerne l'éradication de ce fléau. Merci. Des paroles très inspirantes. Merci, madame. Merci. Bien, à madame Ida, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier madame Bamas parce que je suis tentée de ne plus rien dire. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, je pense que tout commence, je vais dire déjà, au niveau de l'éducation, dans le cercle familial. Parce qu'en réalité, ce sont l'éducation que nos parents nous ont donné aux générations passées, qui ont entraîné, je vais dire, les fléaux que nous vivons aujourd'hui dans la société. Parce que pendant longtemps, l'homme a été toujours vu comme celui qui est capable de tout, celui qui fait tout. Et surtout chez nous en Afrique, vous verrez, pendant longtemps, c'est vrai que maintenant, ça se corrige un peu, mais pendant longtemps, la fille n'avait pas le droit d'aller à l'école. Il y a des métiers carrément où on estimait que la femme ne peut pas faire tel ou tel métier. Donc, tout ça a influencé notre société d'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, si nous pensons, même si notre société peut-être ne peut pas être modifiée, mais si nous voulons que l'avenir de nos enfants, l'avenir des générations futures soit différent du nôtre, c'est qu'il nous faudra beaucoup miser sur l'éducation et pouvoir inculquer à chaque femme qu'il n'y a pas il n'y a pas de limite, en fait. Quand je dis il n'y a pas de limite, c'est pas que, bon, il faut exagérer en toute chose, mais c'est de savoir que lorsque vous voulez quelque chose, que vous pouvez le faire, que vous êtes capable de faire telle ou telle chose, et que nous-mêmes, en tant que femmes, nous évitions également de nous complaire dans certaines situations. Et tout à l'heure, je disais que lorsque la femme, elle est obligée de faire plus que les autres. Donc, nous devons prendre sur nous-mêmes de nous imposer lorsque on nous confie des postes de responsabilité. Parce que lorsque une femme dans le lot a la chance
de se voir confier un peu de responsabilité et que dans l'accomplissement de sa mission, elle n'est pas de nature à pouvoir montrer aux autres que nous avons eu raison de confier la tâche à une femme. Nous sommes sûrs que on ne pourra plus donner la même chance aux autres femmes. Mais si celles qui ont la chance aujourd'hui d'être à certains postes peuvent démontrer que la femme est capable et bien plus capable que d'autres hommes, c'est sûr que nous aurons plus d'ouverture. Je sais que souvent vous allez voir, on n'a pas tendance à dire que lorsque vous confiez la gestion des finances, par exemple, à une femme, vous êtes sûr que la gestion sera meilleure. Je sais que, bon, on le dit souvent chez nous ici, ce qui fait que même au niveau des caisses, par exemple, on a plus tendance à mettre les femmes parce que l'expérience a montré que elles ont d'abord tendance à être plus rigoureuses et que ça limitait également les cas de détournement de fonds, de vol et autres. Donc, moi, mon souhait, c'est déjà de miser sur l'éducation de nos enfants pour les générations futures. Et pour nous qui sommes là aujourd'hui, c'est que nous puissions démontrer de par notre travail, de par ce que nous accomplissons dans le cadre de notre profession, de pouvoir démontrer que nous, les femmes, nous sommes capables de faire plus que ça, démontrer que on peut nous faire confiance et nous confier des tâches qui sont, je vais dire, en griffe, réservées aux hommes. Voilà Je vous remercie. Je vous remercie de votre intervention et de nous avoir rappelé aussi de nous focaliser vraiment sur les choses pratiques et sur l'éducation aussi, ce qui est très, très important. Donc, mesdames, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je crois que nous avons vécu un moment très riche ensemble. Je vous remercie pour votre temps et aussi pour vos paroles très, très inspirantes. Avant de terminer, j'aimerais bien qu'on fasse, enfin, qu'on adopte la posture, justement, cette posture-là. Et si vous me le permettez, je vais prendre une photo de vous deux. Et puis, comme ça, ce sera juste un petit geste à garder pour cette journée. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vous invite de faire comme ça. Et puis, je vais vite prendre la photo. Excusez-moi 2 secondes. Je vais faire comme ça pour que je puisse simplement vous prendre en photo. Attendez. Je vais juste changer. Ah, voilà. Non, non. On ne peut pas faire comme ça. OK, on va faire comme ça. Voilà, ça y est, c'est pris. Je vous remercie. Et là, maintenant, mesdames, c'est la fin de notre petit échange. Merci infiniment. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans ce studio virtuel. Et on va partager le lien d'enregistrement de ce programme avec tous nos membres de l'ATAF. Et vous êtes libres de le partager également avec tous vos réseaux. Et je vous souhaite une très, très, très bonne après-midi, bonne fin de journée. Plutôt, est-ce qu'il est midi chez vous peut-être parce que nous sommes 2 heures d'avance, je crois. Mais en tout cas… Pour moi, c'est 13 heures ici. À 13 heures, d'accord, d'accord. Donc, merci infiniment et puis à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Merci une fois encore à la… Super. Au revoir. Au revoir. À la Au prochaine. revoir. À la prochaine, à la prochaine. Au revoir.